Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, et avant que j'oublie, les tirages suspendus ont été tirés au sort. Nous avons donc Plume Mésange Pipistrelle qui a gagné et Simon Œil de Lynx. Donc si vous voulez en bénéficier, j'ai mis un petit commentaire sous votre commentaire, vous devriez avoir une notification. Envoyez-moi un petit c'est parti mon kiki à fille de Lune Tarot. @gmail.com et voilà, j'espère que vous allez bien, messieurs, dames. On va aller voir les énergies pour ce mercredi 12. Vendredi, c'est la pleine lune en Vierge. Si vous commencez à regarder un peu partout, histoire de tout ranger, de faire du vide, c'est parce que c'est ça. Très pointilleux, très perfectionniste, très travailleur. La Vierge cherche toujours à faire mieux, à faire encore. Très décidé, intéressant ce tirage de la pleine lune. En plus c'est la première éclipse totale, donc ça veut dire qu'on va aller fouiller dans les zones perdues, les zones cachées. Vous le verrez demain, le tirage. En tout cas, allons voir ce que notre petit agenda nous dit pour ce mardi 12. C'est ça, oui. Je suis confiant de mes capacités à passer les obstacles. J'affirme avec confiance en affrontant et en réussissant mes challenges, mes défis. Oh, en les voyant comme des étapes vers le succès. Oh bah dis donc, rien que ça. Rien que ça, moi je fais du pâté, ah oui je sais, je suis végétarienne et pourtant je fais du pâté pour mon fils. C'est la première fois que je fais du pâté parce que son grand-père fait de très bons pâtés. C'est la première, donc on va voir ce que ça donne. Je vous dis ça parce que je le sens en fait. C'est dans le four au bain-marie, dans les bocaux. On verra bien, allons voir. Tiens, un jugement à l'envers, pas de deuxième chance. Ou en tout cas, ce que je referai, je ne le referai pas de la même manière. Il y a des choses, si je veux renaître, si je veux recommencer, si je veux refaire, j'ai pas forcément encore toutes les clés. Et pourtant, c'est drôle, j'ai pas forcément envie de faire mieux. Ou alors je ne me sens pas touchée d'une mission, c'est pas ça, mais investie d'une mission. Il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers où on est un peu... là, j'abandonne. J'abandonne parce que ça va me demander énormément d'énergie. Et que si j'ai déjà fait certaines choses d'une certaine manière, justement, si je regarde plus loin, je veux que ça s'accorde mieux. Qu'est-ce qui vous manque? Alors là, j'ai envie de dire, là c'est de la vitalité, très clairement. Non pas que... Il y a peut-être des choses dans une situation que vous êtes en train de réévaluer, qui pour l'instant ne sont pas à votre disposition, et pourtant vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de gonfler le torse, vous n'avez pas envie de taper du poing sur la table, vous n'avez pas envie d'y aller en force. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On se mercredi, ermite à l'envers, diable à l'envers, au soleil, que des arcades majeures, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est que cette journée? Pour certains, on a vu que dernièrement, il y a des choses qui se passent. Il y en a d'autres qui me disent, c'était pas pour moi ce week-end, bah c'est pas pour moi non plus, waouh! On n'a que des arcades majeures et un 5 de bâton à l'envers, avec l'étoile au milieu. Alors j'aime beaucoup ce jugement et ce diable à l'envers, parce que même si vous n'arrivez pas à pointer du doigt ou à mettre le doigt sur ce qui vous manque, sur ce qui coince, il y a quand même une belle réussite par rapport à des schémas toxiques, des situations où vous ne voulez pas vous retrouver à dominer d'une manière un peu facile, on va dire, où vous ne voulez pas vous soumettre comme vous avez pu le faire auparavant parce qu'il y avait vraiment une pression extérieure monumentale. Là, non. Là, vous savez que vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Mais au lieu, alors j'ai envie de dire, de vous inquiéter, de vous laisser subjuguer, vous préférez vous dire, on va prendre les choses comme elles viennent. Avec ce soleil, de toute façon, si je regarde le côté pile de la pièce, il me plaît. Si je regarde le côté face de la pièce, il me plaît aussi. La valeur est la même. Et j'y crois. Alors, c'est drôle parce qu'avec cette étoile, le soleil puis l'étoile, il nous manque la lune pour avoir tous les astres.
Il y a pourtant comme, alors je ne sais pas si c'est une latence ou une attente ou une bienveillance par rapport à ce qui se passe, aux gens qui sont autour. En général, quand on a le diable sur la table, il y a souvent des gens qui sont autour, qui vont nous pousser, qui vont nous traîner, qui vont nous drainer. Et quand cette carte est à l'envers, justement, ce côté il faut que je me plie, ou au contraire, il faut que je surpasse, on voit bien que c'est pas dans votre énergie du tout avec ce 5 de bâton à l'envers. Vous savez que la compétition, ça vous intéresse pas, et pourtant vous voulez un résultat qui soit à la hauteur de vos attentes, surtout avec ce jugement, et cette étoile au milieu qui est vraiment, moi je cherche le meilleur, je veux le meilleur, j'attends le meilleur, je me mets en place pour avoir le meilleur. Et le meilleur arrive surtout avec ce soleil. Pourquoi est-ce qu'on a cette ermite à l'envers? Parce que l'ermite à l'envers, le moment où parfois on voyage un peu en solitaire, on se dit tiens, je serais mieux là, j'ai du mal à sortir de ma coquille, je me demande certaines choses, mais est-ce que je veux vraiment connaître les réponses? Pas forcément. Ou alors, est-ce que ça vient de moi? Il y a un petit côté comme ça dans ce tirage. Et en fait, au final, vous vous rendez compte que non. Parce que ce diable à l'envers, avec le soleil, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de choses, tout est là, tout est dit. C'est peut-être pas forcément facile, justement, c'est peut-être pas forcément évident. Mais il n'y a pas, alors j'ai entendu niaiserie, il n'y a pas de malice. Regardez, ermite à l'envers, reine de coupe. Reine de coupe, homme ou femme, l'aimante du tarot, l'aimable, la maman. Il y a aussi une certaine disponibilité, alors j'ai envie de dire autant à l'amour qu'au relationnel. Parce que c'est comme si cette ermite, notre célibataire du tarot, se retournait vers son côté fertile au niveau de l'amour et se poser des questions, c'est-à-dire est-ce que je veux, est-ce que je veux pas, est-ce que ça m'attire, est-ce qu'au contraire ça me fait peur. Il y a un côté aussi très, c'est intéressant, c'est très demandant dans cette position-là, cette reine de coupe, parce que c'est pas forcément de l'amour inconditionnel, ou si ça l'est, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui rapporte, parce qu'il y a une certaine protection de sa personne et de son côté abondance relationnelle. Et c'est drôle parce qu'avec ce jugement à l'envers, je me demande si vous vous dites est-ce que je suis prêt ou pas. Parce que vous ne voulez pas retomber dans des schémas qui pour vous sont pas les bons. Que cela vous pousse à vous inquiéter, à être jaloux. Ça peut être complètement professionnel, ce tirage, autant que relationnel, amoureux, mais c'est une situation où vous savez bien qu'il faut que les choses se passent différemment. Vous voulez donner une deuxième chance, de regarder les choses avec un autre œil, et aussi d'avoir en face de vous des gens qui vous propose autre chose parce qu'il y a une autre version de la relation avec ce diable à l'envers. Il n'y a pas de stratégie, même s'il peut y avoir des doutes et des choses qui sont du jeu ou une petite inquiétude un peu. Il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de frontal. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est quoi ce diable à l'envers en ce mercredi qui vient vous faire sourire avec ce soleil. Et alors c'est drôle parce que dans ce jeu, il l'appelle les étoiles au milieu. Mais non seulement il n'y a pas juste une fois, il y a en plus plein de possibilités. Voilà notre lune. On a les 3 astres maintenant, mais elle est à l'envers. Il y a des choses qui se dévoilent. 3 de coupe à l'envers. C'est un peu la 5e roue du carrosse, c'est un peu avoir toujours quelque chose qui est un peu envahissant, et pourtant on se laisse envahir, parce que c'est ainsi que ça permet d'être plus ouvert, comme si vous disiez les choses très franchement, mais des choses que ça fait longtemps que vous n'aviez pas ressenties,
comme si on vous proposait un dossier et vous êtes là, vous ressentez l'excitation et puis il y a quelqu'un d'autre qui est sur le dossier aussi et vous êtes là, est-ce qu'on le fait ensemble, et au lieu de vous dire il faut que je remporte le dossier, etc., vous vous dites qu'est-ce que ça représente soudainement une envie, ça représente soudainement, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi enthousiasmée, ou alors que cette fébrilité un peu anxiogène justement est là, mais d'un côté positif, d'un côté qui vous booste. Il peut aussi y avoir des révélations sur quelqu'un qui cherche autre chose, et j'ai presque envie de dire à être un peu embarqué, avec une certaine honnêteté. Qui justement, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de secret, on sait exactement ce que les uns et les autres veulent. Et c'est très bien comme ça. C'est donc ce 3 de coupe à l'envers avec ce diable à l'envers, on a quand même l'impression que ça pourrait être conflictuel. Il y a un, comment on appelle ça, délit d'intention. Peut-être que plusieurs personnes convoitent la même chose, ou alors se permettent de parler de ce que ils ou elles ressentent, et vous aussi, au travers de cette situation-là. Mais au final, c'est d'une positivité folle. Et je pense qu'avec cette reine de coupe ici, cette lune à l'envers là, on ne vous parle pas d'intuition, on vous parle de choses qui sont vraies. Il n'y a plus de doute là. Et pour le coup, ça permet à tout le monde d'être heureux comme ça. Est-ce que je peux avoir juste une autre carte pour le soleil, les étoiles? Il y a peut-être quelque chose qui gravite aussi autour d'un espoir, justement. On voit un 4 de denier et quelque chose qui se pose, une base très solide. 5 de denier à l'envers, on ne veut pas les expériences du passé. Quelque chose se crée en ce mercredi, quelque chose se consolide avec une belle joie. Et c'est au travers, justement, peut-être, alors il est possible que ce soit aussi un jeu un peu facétieux. 3 de coupe à l'envers, le diable à l'envers. À quoi ça me fait penser? Oh, c'est quoi le terme? Prêcher le faux pour savoir le vrai. Embarquer quelqu'un dans quelque chose au travers, justement, d'un espèce de concours de circonstances qui pourrait prêter à confusion pour justement faire ressortir toute la lumière sur ce qui se passe là. En anglais, on dit, je crois que c'est 2 is a... C'est 2 c'est bien, 3 c'est trop, en fait. Et là, on a le sentiment, avec ce 3 de coupe à l'envers, justement, cette espèce de trio improbable, que tout ce qui a pu être stratégique, ou en tout cas, tout ce qui vous déçoit un peu, ou vous renvoie un peu dans vos 22, c'est cette saison avec les 6 nations. Là, au contraire, c'est exposé. Et c'est si certaines personnes ont voulu mettre du doute ou de la stratégie ou de la tactique, moi, c'est pas mon truc, et d'une, mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent se rajouter à ça, ou d'autres opinions avec ce 3 de coupe à l'envers, et qui parlent probablement de façon dont le relationnel peut devenir compliqué ou peut devenir toxique. Et vu que tout ça est exposé, il reste ensuite quelque chose qui est l'essence de ce qui fonctionne. Mais c'est au travers de choses, je pense, qui ont été vécues dans le passé. Et vous, il vous fallait justement cette espèce de comparatif, je pense, pour pouvoir vous dire, là, je sais où j'en suis, c'est safe, je suis en sécurité. Maintenant, je n'ai plus qu'à espérer encore
où je n'ai plus qu'à vouloir projeter quelque chose d'important ou d'apporter quelque chose qui m'importe. Ah, bah vous me direz, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il nous manque cet as de denier, justement. Parce que là, il est là, notre 5 de denier à l'envers. Avec ce 4 de denier, moi j'ai l'impression que, vous savez, que de toute façon, vous ne vous casserez pas la figure. Il y a quelque chose de nouveau qui peut jaillir, mais qu'il faut que ça soit vraiment nouveau et maintenant basé comme ça sur du long terme, avec un choix que tout le monde a fait. Vous ne vous laissez pas du tout embarquer par votre émotionnel. Vous écoutez, vous prenez note, vous posez les bonnes questions, vous n'êtes pas dans la confrontation et ça marche. Et il y a quelque chose d'hyper positif, vraiment de « Ah ben oui, c'est génial, je vois ». Compassion. Les conflits may push you to overidentify with one side. Les conflits peuvent parfois vous obliger à choisir un côté plutôt qu'un autre. Restez ouvert et plein de compassion pour les deux côtés justement et permettez à votre cœur de vous guider vers l'harmonie. C'est une harmonie qui est très solide hein, aussi. Reine de coupe, 4 de denier, c'est vraiment faire son nid. Et ça peut être dans une situation professionnelle, ça peut être au travers d'un groupe de personnes. Mais il y a quelque chose où vraiment, on sait que là, c'est établi, et c'est établi de la sorte pour un bout de temps. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Vous pouvez aller voir sur le site de filledelunetarot.com où tous les tirages sont expliqués aussi. Peut-être pas tous, d'ailleurs, je vais peut-être en rajouter d'autres. Bref, allez voir. À bientôt, merci.